c'est vraiment mon souhait que le Cameroun puisse faire bonne prestation lors de la CAN. Pourquoi pas le remporter? Mais moi, je pense que les chances sont très réduites. En 2022, le Cameroun organisait la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition qui a d'ailleurs été remportée par le Sénégal, les Lions de la Teranga, face à l'Égypte lors d'une rencontre qui a eu lieu dans le magnifique stade d'Olembe à Yaoundé au Cameroun. Dans les prochains jours, plus précisément le 13 janvier 2024, en Côte d'Ivoire, le pays hôte, débutera le match d'ouverture de la 34e édition de la CAN, une compétition qui se jouera sur le continent africain, mais qui suscite beaucoup d'intérêt au sein des millions d'Africains qui vivent hors du continent. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns. Regardez. Vous êtes Camerounais d'origine et vous vivez en région parisienne. Dans quelques semaines, plus précisément le 13 janvier 2024, démarre en Côte d'Ivoire la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, dans laquelle le Cameroun sera représenté par son équipe nationale. Est-ce que vous pensez que le Cameroun fera un beau parcours dans cette compétition? On est une très belle nation de foot de base. Mais je pense qu'à un moment donné, on essaye de mélanger les choses. Le football, on ne va pas marcher avec l'histoire. Le football, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir récolter les fruits de son travail. Et moi, j'ai l'impression que le Cameroun, depuis quelques années, essaye de marcher avec l'histoire. Tu comprends? Bon, ça, c'est mon avis. Hein. Je n'ai rien contre la personne de Rigo, mais ses choix sont parfois très incohérents. On a parfois du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut faire? On a du mal. Ces choix sont très incohérents. Donc, du coup, moi, personnellement, ça me pose un doute. Parce qu'avoir joué son équipe, avoir joué l'équipe de Rigo, on n'a rien de positif qui sort de cette équipe-là. On n'a pas une équipe qui nous présente des armes avec lesquelles ils peuvent faire du mal à leur adversaire. On n'a pas une équipe qui est cohérente dans le jeu. Ce qu'ils proposent, c'est un peu chacun qui vient et qui fait ce qu'il peut. Depuis plusieurs mois déjà, on connaît de quoi est constituée chaque poule et celle du Cameroun en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que le Cameroun pourra se qualifier au premier tour et pourra passer au tour suivant? Je le souhaite vraiment et je pense qu'on pourra sortir de cette poule. Je pense bien. Le petit plus qu'on a sur certaines équipes en Afrique, c'est qu'on a parfois cet orgueil personnel qui ressort et on parvient parfois à se surpasser. Quelles sont les équipes que vous souhaitez rencontrer et quelles sont les équipes que vous ne souhaitez pas rencontrer pendant la compétition en Côte d'Ivoire? Pour moi, qui est un homme de challenge, qui est un homme de défi, moi je souhaite que le Cameroun rencontre. Premièrement, on doit rencontrer le Sénégal. C'est des adversaires que moi je souhaite rencontrer. Je souhaite rencontrer tout évidemment la Côte d'Ivoire. Ouais, je souhaite rencontrer la Côte d'Ivoire. Je souhaite rencontrer tout de même le Maroc. Et l'Algérie? Tout de même, oui, c'est des adversaires. Les Algériens ont un compte à régler avec le Cameroun depuis des mois, vous savez ça? Je le sais très bien. Pour moi, c'est des matchs. Moi, je pense que pour moi, c'est des matchs. Pour moi, c'est des matchs faciles. Je préfère jouer l'Algérie. Je préfère jouer l'Algérie. Je préfère jouer le Maroc que de jouer la Gambie, que de jouer la Mauritanie. Moi,
Je préfère jouer des équipes comme ça, voilà, que de jouer la Mauritanie, voilà, sans toutefois manquer de respect à ces nations. Hein. Vous ne pensez pas que le Cameroun puisse sortir vainqueur de cette compétition organisée par la Côte d'Ivoire cette année? Je doute très fort. Sincèrement, je doute très fort. J'aime bien le Cameroun, j'aime mon pays, j'aime l'équipe nationale du Cameroun, mais je reste un petit peu sceptique. Oui, je doute fort. Et je leur souhaite beaucoup de force de se remettre rapidement en question. Depuis que le Sénégal est venu remporter la précédente CAN au Cameroun, il se dit que le vrai lion de l'Afrique, ce n'est pas le lion de Notap, c'est forcément le lion de la Teranga. Qu'est-ce que vous direz par rapport à cela? Non, par rapport à cette appellation, il y a plusieurs équipes en Afrique qui se surnomment de lion, mais le vrai lion reconnu mondialement, ça reste le Cameroun. Il y a le Maroc qui s'appelle les lions de l'Atlas, il y a les lions de la Teranga qui s'appellent les lions. Moi, cette génération du Sénégal, franchement, pour moi, ils ne sont pas fameux. Hein. Ils ne sont pas fameux. Ils ont juste eu la récompense de leurs efforts. Et c'est ça. La vie, c'est ça. Tu te bats. À un moment donné, tu as la récompense. Pour moi, la génération du Sénégal qui remporte la CAN, pour moi, c'est une récompense, c'est un travail de longue haleine. Mais la génération dorée du Sénégal qui aurait pu remporter même 2-3 coupes, qui avait des joueurs beaucoup plus doués, dorés, capés, beaucoup plus solides que cette équipe, ils n'ont pas pu remporter de CAN parce qu'ils avaient en face d'eux des adversaires aussi coriaces. Pour moi, le Sénégal aujourd'hui, voilà, c'est par rapport à la génération de maintenant, de notre génération et tout, ils prétendent croire qu'ils sont des vrais lions, mais ils ne sont pas des vrais lions. Et moi, je pense que d'habitude, même Diouf le parle et certains Sénégalais trouvent que Diouf, il en parle beaucoup, mais c'est vrai. L'équipe du Sénégal, l'équipe de Sadio Mané du Sénégal qui a remporté la CAN, honnêtement, hein, pour moi qui est un passionné du football, sans toutefois leur manquer de respect, mais ils n'ont pas le talent que la génération de Henri Camara, Salif Diao, Pape Diop, le défunt Pape Diop, père à son âme, Ferdinand Coly. Quel est votre top 5 des joueurs qu'on doit retrouver absolument dans la sélection camerounaise dans cette aventure pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? Le top 5, on va commencer par le gardien de but, Onana. Et la charnière centrale, le jeune Christophe Ouo, qui est mon préféré. Et à ses côtés, Castelletto, oui. Bon, j'ai appris que Niamsi a peut-être donné son aval pour rejoindre la sélection du Cameroun. Mais bon, il n'y est pas encore. Là, nous sommes à 3 joueurs. Et Vincent Aboubakar, oui. Eric Maxime. Oui. Je vais rajouter un 6e. Olivier Kemen. J'aime bien son jeu. Alors, si on vous donnait l'occasion de passer un message à la sélection camerounaise, à son encadreur et au top team manager de l'équipe nationale camerounaise, ça serait quoi? Moi, je dirais tout simplement à nos dirigeants de respecter le football. Ceux qui sont là, ils le savent très bien. Ils ont joué au foot de très haut niveau. Ils doivent respecter le football. Je n'ai rien à les apprendre. Ils le savent. Maintenant, si on vous donnait l'occasion de vous exprimer, de parler à la population camerounaise, à tout le continent camerounais, pour leur donner de la force et pour les inciter à soutenir l'équipe nationale camerounaise, ça serait quoi votre message? Mon message à la population du Cameroun, les gars, l'équipe nationale appartient aux Camerounais, ça n'appartient pas à Samuel Eto'o, ça n'appartient pas à Rigobert Song. Peu importe les résultats, soyons derrière notre équipe nationale, ça nous appartient. Même s'ils gèrent cette équipe à un moment donné avec des légos surdimensionnés, ne nous avons pas vaincus. C'est notre équipe, ça nous appartient. Soutenons nos joueurs, soutenons cette équipe. C'est le nom du Cameroun qui est représenté.